Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, tout d'abord, notre groupe Avenir 77 se réjouit que la bonne santé financière du département se poursuive grâce à des dotations en hausse de l'État, une fiscalité dynamique, notamment de la TVA et des DMTO. Nous maintenons notre épargne brute malgré une hausse des dépenses de fonctionnement. Cette épargne permet d'autofinancer nos investissements pour plus de 89 millions d'euros et à 73 millions au remboursement de la dette. 58% de nos dépenses de fonctionnement sont allouées à l'action sociale, dépenses de solidarité obligatoires et indispensables à la cohésion sociale de notre département. 18% sont consacrés aux agents départementaux qui, malgré les difficultés, ont une nouvelle fois montré un grand sens de l'intérêt général et du service public, et nous les remercions très sincèrement. Sur une analyse plus microéconomique, nous voulions revenir sur 3 axes. En premier lieu, sur l'environnement et l'écologie. Nous constatons que nos propositions lors du DOB d'augmenter les engagements financiers, en particulier sur les liaisons douces, aient été entendues. 6 millions d'euros de nouvelles autorisations de programme pour 2023, qui sont consacrées à la pratique du vélo et à la construction de pistes cyclables. Nous saluons l'effort effectué sur la hausse des investissements sur l'environnement. Nous craignons que cela demeure toutefois insuffisant. Les enjeux de réussite de notre transition écologique et de protection de l'environnement sont indispensables pour notre futur. Et si nous n'agissons pas suffisamment aujourd'hui, les coûts seront bien plus importants demain. À titre d'exemple, une enveloppe de seulement 269 784 € est affectée aux travaux de performance énergétique. Cette somme ne nous semble pas suffisante pour accélérer la rénovation thermique de nos bâtiments publics et générer de fortes réductions de besoins énergétiques. Face au réchauffement climatique et pour préserver nos ressources en eau, une meilleure protection et distribution de l'eau va devenir essentielle. Au vu de ces nouvelles problématiques, le département pourrait engager une réflexion et une politique plus forte en partenariat avec les collectivités locales pour assurer un accès à la ressource à un prix raisonnable. Dans un deuxième point, sur les services au Seine-et-Marnais, nous faisons remonter l'inquiétude des conseils d'administration des collèges face à la hausse des coûts d'approvisionnement des produits alimentaires qui, combinés à une stagnation des recettes, bien sûr, peuvent générer des difficultés financières, en particulier par la baisse des fonds de réserve. Nous avons été également alertés des difficultés des missions locales qui jouent un rôle essentiel dans l'insertion et l'accompagnement de nos jeunes suite au désengagement financier de la région. Le département n'a, semble-t-il, pas souhaité réévaluer son aide à ces structures très implantées et très actives sur le territoire, peut-être y réfléchir. Une autre inquiétude persistante sur le terrain concerne le déploiement de la fibre optique. L'installation de cette dernière par Seine-et-Marne Numérique entraîne beaucoup d'interrogations et d'incompréhension à la fois des citoyens, mais aussi des élus locaux. Il serait certainement nécessaire d'avoir une information plus claire et plus précise à donner à la fois aux habitants et aux acteurs, qui sont aussi des financeurs, afin d'éviter de très nombreuses critiques qui, à mon avis, aujourd'hui sont justifiées, alors que des millions d'euros ont été investis dans ce projet. En troisième lieu, l'accompagnement sur les aides aux collectivités locales. Des élus nous ont fait constater une augmentation de 6% de la participation de leurs collectivités concernées au financement du SDIS. Cette hausse, tout à fait justifiée, que nous comprenons, intervient toutefois dans une période difficile pour les budgets locaux. Au vu de notre bonne santé financière, une augmentation différenciée aurait pu être décidée, plus importante pour le département, moins élevée pour les communes et les intercommunalités. Sur une autre politique publique essentielle, nous saluons l'effort effectué pour les routes départementales. Toutefois, nous regrettons que notre proposition exposée lors du DOB pour aider les petites communes dans la rénovation, l'entretien et la sécurisation de leur voirie n'ait pas été reprise.
Notre groupe, plus généralement, souhaite que les départements, qui en ont les moyens financiers, interviennent de façon plus ponctuelle, plus rapide et avec une plus grande progressivité dans de nouveaux soutiens aux collectivités locales en fonction des coûts et des difficultés auxquelles elles doivent faire face, en particulier dans les domaines que nous avons déjà évoqués. La gestion locale devient de plus en plus complexe. Nous devons adapter nos aides à ces nouvelles contraintes sous peine de voir se dégrader pour les Seine-et-Marnaises et les Seine-et-Marnais les services publics communaux. Comme depuis le début de cette mandature, notre groupe se montre constructif, sans a priori politique, en soutenant les projets d'intérêt général, tout en proposant des améliorations de bon sens. Dans la continuité de cette ligne, nous voterons pour ce budget dans l'intérêt de nos administrés, de notre département. Nous espérons que la majorité sera à l'écoute et tiendra compte des réserves et axes de travail suggérés par notre groupe. Merci.